te laisse l'opportunité de faire une dernière chose très légère. Je t'écoute. Grenade. Ah la web. Là, direct. Non, il y a juste des Ici, en ombres tout cas, dehors, marchent. tu les vois traîner. Et dans la bibliothèque, étrangement, tu ressens exactement, et n'importe qui ressentirait en ce moment même dans cette pièce, la même chose que tu ressens partout dans le manoir, une espèce de plénitude, de plénitude, tu es absolument apaisé dans cette pièce. Je suis au blanc donc. Il y a des ombres qui marchent dehors, ouais, je m'en fous de ça. Ok. Bah, je me dirige vers la cuisine. Voilà. Ok, tu redescends. Ok, Albarad, je t'écoute, que fais-tu? Alors, j'ai deux choses à te demander d'abord. Maintenant, à force de l'utiliser, je parle d'éclair des arcanes. Est-ce que je pourrais lui donner une forme? Ça dépend laquelle. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, j'aimerais le diviser en tellement de filaments qu'il puisse recouvrir. Bon, le manoir serait peut-être exagéré, mais au moins l'étage où on est. L'étage trop. Une pièce si tu veux, mais l'étage trop. D'accord, c'est bon à savoir. Ensuite, avec défaire le réel, vu que je peux changer la réalité, regrouper toutes les pièces de l'étage, ou au moins 2 si possible, 3 peut-être, je sais pas. Faire en sorte pour quelques instants qu'il n'y en ait plus qu'une seule. Tu vois qu'on soit dans un espace. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes défaire le réel. Ça peut être intéressant. Tu perds un point d'énergie cependant. 2. 2, encore mieux. Le mec il aime trop les détails. Tu cherches le bâton, hein. Tu cherches le bâton. Bah ouais, mais bon. Essaye de respecter. Non, mais tu as le raison jeu, quand même. et je te remercie. C'est là ton erreur, Albarad. Tu respectes le jeu. Jamais faut respecter le jeu. Jamais faut respecter Et les règles. surtout pas ton MJ. Jamais. Jamais. Je respecte le jeu, mais pas les joueurs, donc. Bah, ça va alors. Ok, Dragan, attaque. Finis-moi ce moribond. Ah, deux 2 quand succès. Ok. Je t'entends pas, Dragan. Non, mais je parle tout seul, d'accord. Pardon. Non, c'est ma schizophrénie, excusez-moi. Tu vois, tu commences à voir la serrure qui bouge. Les portes adjacentes des chambres, de la chambre des bonnes et de la grande chambre qui commencent à se confondre petit à petit. Tu as l'impression d'être perdu, d'être drogué soudainement. La porte qui se confond comme ça. Puis les murs qui commencent à disparaître un instant. Comme si la matière n'était plus. On voit la pièce, la chambre des bonnes qui est confondue à la chambre principale qui est assez grande avec plusieurs lits. Et au milieu de cette pièce, il y a une banshee qui a une flèche plantée au niveau de son ventre et qui est tranquillement en train de manger son repas. Un habitant d'un village voisin qu'elle accueillit et qu'elle dévore tranquillement dans la chambre. Quand la matière revient, les murs réapparaissent, les portes réapparaissent. Albarad, que fais-tu? Et dans la pièce juste devant nous, c'est ça? Oui. La porte est fermée. Oui. Du coup, quand on a pu voir si elle était fermée à clé ou si elle était juste Non, poussée je sais comme pas. ça. Merde. Oh, Et bah, du il coup, y avait par 4 chemins. Hein. Non, bah, je fais un grand coup de latte dans la porte déjà. Ok. Et puis, dès que je vois la banshee, je fonce dessus et puis un gros coup d'épée dans la face là parce que. Ok. Donc vous voyez va, ça Albarad limite, quoi. qui défonce la porte. NCIS Les mains en l'air. Et donc, vous voyez la porte qui vole en éclats. La banshee qui te regarde comme ça, qui se met à hurler de rire. Je veux bien que tu me jettes force et arme blanche, s'il te plaît. Ah mais y'a pas là. Il y a Dragon derrière avec sa lumière. Force et arme blanche, difficulté 8, s'il te plaît. Oh putain, ça a été jeté rapidement chez toi. 2 succès. Alors on relance les. Ouh. Joli ça. Donc ça fait 4. Tout de suite.
Rolling the dice. 2 succès, ok. Vous voyez Albarad qui arrive avec son épée. Le bout de son épée vient frapper sa mâchoire, l'ouvre là, vraiment lui fait le sourire de l'ange. Le sang gicle partout. Albarad, tu lui as fait l'équivalent de 2 dégâts. Je reviens à Naya. Dernier tour avant que ça soit à moi et que les choses s'accélèrent. Naya, que fais-tu? La créature est attaquée de toutes parts. Tu lui as envoyé un rayon de lumière. Que fais-tu? Elle hurle en tous les sens. Elle vient de projeter Barbarta sur le mur de la pièce. Que fais-tu? Je vais Ouais, je suis d'accord. utiliser- Après Naya pose pipi, en effet. Galia. Je vais me refaire un autre sort. Ouais, Je vais me buffer. Je vais faire un D'accord. coup d'OBA encore. ah, très bien. C'est difficulté 7 pour la Oui. vigueur. Alors que les figurants passent à la caméra. Passe pas dans le champ de la caméra, on devait. On a beaucoup de budget, on a beaucoup de techniciens, on a beaucoup de... Je rappelle que la chaîne est suivie par 3 milliards de personnes, on vous remercie encore. Et n'hésitez pas à faire des dons sur Tipeee. 4. Ok, ça marche. Donc c'est que 3 tours. 3 tours. Ok, ça marche. Vous voyez un bouclier qui apparaît, énergétique, qui apparaît autour de... Tu utilises lequel? Le dernier réflecteur? Non, pas le dernier. pas le dernier. Non, D'accord, l'ancien ça qui me Oui, augmente d'accord, la ça vigueur marche. juste. Donc vous voyez des cristaux de glace et de lumière apparaître autour de Naya. Ah, fou pictel. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez consommé 16 giga. Oups. Ok, oui, en effet, il va falloir qu'on accélère. Donc, Eh vous ben, voyez- je vais charger là. Ok, ça marche. Avec ton bâton? Ouais, on va mettre un bon coup Ok, de ça- bâton. Ça marche. Je veux bien que tu me jettes bagarre, donc mêlée, Bagarre. plus force et arme blanche, s'il te plaît. Bagarre. Difficulté combien? Difficulté 7, s'il te plaît. Ok. Je lui explose la mâchoire. Parce que j'aime bien faire c'est ça. une tradition. 2. Bon, allez, ça le fait. Tu gardes pas de. Non, 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 ça va. C'est juste histoire de lui exploser la mâchoire avec mon bâton. D'accord, ça marche, on est bien d'accord. Moi, ça en rolling de dice, ça arrive tout de suite. Oh, ça va. Allez. Bon, Bim. j'utilise pas mes crasses. J'en ai 2, je les utilise pas. Ok, donc vous voyez Naya qui arrive, qui bondit, qui fout un immense coup de bâton dans la tronche de la créature. Il y a plusieurs de ses dents toutes moisies, pourries, qui volent. Vous voyez plein de vers aussi qui se retrouvaient dans la gueule de la créature, qui volent. À moi. Et j'attaque directement Naya, justement. Tu es en plein vol, tu viens me frapper comme ça, et la créature, pendant que tu es en train de la frapper, te fout un point, tu vois, au niveau du côté pour te projeter contre le mur. Vas-y, balance. Et c'est une cri de créature. Les bruitages sont extraordinaires. Elle est dégueulasse ta créature en tout cas. Non, moi je la trouve belle. C'est une créature de Nurgle. Oui, mais c'est bien ce que je dis, c'est dégueulasse. Exact. T'as même pas pris de singe quoi. Pour le dieu moqueur, franchement. Ah, c'est pas fini, c'est pas fini. Rolling the dice. Je remercie le sponsor Esquisse pour tous ces bâtons de colle qui me sont très utiles pour faire mes petits cahiers. C'est vraiment très sympa. 3 succès. C'est bien ça? Oui, 3 Oui. succès. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes vigueur et parade, s'il te plaît, Naya. Difficulté 8. Bim. 4 succès, ok. Donc c'est mieux que ça. Et c'est encore. Il a voulu te frapper comme ça. Tu as réussi à empoigner son bras comme ça et à le coller, tu vois, sur son corps avec ton bâton et à le maintenir comme ça. Tu es derrière lui et tu maintiens son bras. Il ne peut plus attaquer les autres. Tu le maintiens totalement. Je finis sur les garçons, sur Dragan et Albarad. Pour ce qui se passera pour Galéad, on fera la pause pipi juste avant. Galéad et Dragan, la Banshee qui vient d'être et Albarad, la Banshee qui vient d'être frappée par l'épée d'Inumeria, par l'épée d'Albarad, se bondit sur toi, Albarad en premier, avec une vitesse extraordinaire, l'équivalent d'un niveau 5 de célérité, et avec ses griffes, essaye de te trancher la gorge. De te trancher la gorge. J'ai toujours d'éclair, moi, de toute façon. Comment? Ouais. Ça roule. Je remercie aussi
les noix de Leclerc. 0. C'est vrai? Ah, chance. Eh, qu'est-ce que j'ai dit? Il est bien pour moi, le salaud. 7, 9. Allez, Pépère. Un succès. Je veux bien que tu me jettes simplement vigueur. Après, je te dirai si elle a des blessures avec les éclairs. Simplement vigueur, difficulté 9. Maintenant, mon ami. Ça jette vite chez toi? Ok, c'est parfait. Ok, donc Albarad, tu as vu la créature te bondir dessus, ça allait extrêmement vite, elle a essayé de te choper à la gorge, tu as réussi à esquiver, mais en plus de ça, pendant qu'elle fonce aussi sur Dragan, tu la vois être parcourue d'éclairs qui commencent à la brûler au niveau des bras. Dragan, elle bondit sur toi et essaye aussi de te frapper avec ses griffes au niveau de ton bras, au niveau de ton bras droit. Du coup, Dragan est électrocuté aussi. Allez. Là. Là encore. Là, il n'y a pas de gorge, c'est difficulté 8. Oh. 0. Putain, c'est fou. Non, je relance pas. S'il te plaît, vigueur. Ouais, vigueur et parade. Difficulté. C'est plus loin. Difficulté 8, s'il te plaît. Un seul. Bon, ça devrait le faire. Allez, un gros coup de targue dans la gueule. Rentre chez toi là. Rentre chez toi. Non, j'en ai déjà battu des comme toi là. Tu bats des femmes. 2 succès. Tu as réussi juste à temps à l'esquiver. Elle est... Non. Ah, vas-y. Ah, ça peut changer. S'il y a un 3e succès, il peut même avoir un petit coup de latte au passage. Non. C'est non. Tu l'as esquivé. Elle vient de s'écraser sur le sol. Elle a ses griffes plantées comme ça. Elle regarde et elle commence à rire. Et c'est l'heure du pipi. Galéade, tu te dirigeais donc vers les cuisines. Tu redescendais vers les cuisines. Tu arrives au niveau de la cuisine où la cheminée brûle grâce à toi. Et quand tu pénètres à l'intérieur des cuisines où il y a un silence de mort, pas un bruit, pas une personne, tu as juste entendu au passage en descendant derrière toi les cris, les hurlements qui viennent de la salle de réception. Un peu à la manière de ce qui s'est passé avec... Oui, ça peut être une solution, ouais. Un peu à la manière de ce qui s'est passé avec Albarad tout à l'heure. Tu as l'impression que la réalité ici, la matière, commence, pour nos milliards de viveurs, tu dois dire, que la réalité ici est en train de changer, en train de disparaître, en train de se faire ravaler par Dans les la cuisine. ténèbres. Ouais, dans la cuisine, par les ténèbres qui sont drainées depuis tout à l'heure au niveau du manoir. Et derrière toi, soudainement, au niveau de la porte, un immense mur d'ombre apparaît. Toute la pièce se transforme avant qu'elle n'implose. Alors ça va nous demander un petit peu d'imagination, mais avant que toute la matière qui se trouve au niveau de cette pièce n'implose, se fasse ravaler par les ténèbres, ne devienne une pièce ouverte sur l'extérieur, ouverte sur les jardins, laissant pénétrer la neige, laissant pénétrer les vents violents de la tempête. Tout disparaît, la matière entière disparaît et laisse apparaître devant toi Galéade. Philippe Etchebest. Philippe Etchebest qui est en train de faire un petit bœuf sauté. Bœuf bourguignon. Une bœuf bourguignon, une créature gigantesque. Je sais pas si tu la vois, si tu la vois pas, je veux bien qu'on lui envoie le screen s'il vous plaît. Qui laisse apparaître une créature entièrement faite d'ombre et d'énergie. Je la vois. Ok, ça marche. D'ombre et d'énergie de l'Umbra qui apparaît devant toi et qui prend parole. C'est avec toi que je veux jouer, Galéade. Nous Ce n'avons que pas tu été te présentés, il me semble. Il te regarde, lui non plus n'a pas d'yeux. Il a seulement cette mâchoire gigantesque qui laisse apparaître ses crocs acérés, ses cornes extrêmement pointues. Et tandis qu'il s'approche délicatement de toi et qu'il regarde au niveau de ta dague, je suis son prince. Je suis le serviteur du dieu moqueur, mon ami. Et ce que je préférerais par-dessus tout, avant de me délecter de ta chair, c'est de jouer avec l'arme que tu tiens. Et au moment où il est à côté de mon arme, si tu Ouais. la veux, prends-la.
Et je lui plante l'aigle sous la mâchoire. Ok, je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes force et arme blanche, difficulté 9, s'il te plaît. Ich. Ish. Aïe. Donc je rappelle, la pièce a été complètement désintégrée, la matière a été défaite. Il y a quoi au-dessus de On a- hauteur de nous maintenant? C'est le vide, c'est le noir, il n'y a rien. Alors, à tes pieds, il y a toujours le sol, mais par contre, tout autour de toi maintenant, c'est simplement l'extérieur, la neige qui tombe, la tempête que vous prenez en rafale sur la tronche. C'est vraiment comme si la pièce avait été arrachée. Comme si on était dehors, quoi. Exactement. Et lui, il arrive à parler dans la tempête, putain. Exactement. J'ai oublié de préciser qu'évidemment, il parlait dans la langue noire que Galéade comprend. Mais évidemment, il parle en langue noire. C'est Pas en quelle- roumain. C'est quelle pièce au-dessus de la cuisine? Tu ne sais pas, tu n'es pas allé dans la cuisine, mon ami. Non, mais je veux la réponse. 4 succès, joli ça. Dont 2-10, Avec mon la petit père. Avec Dont la dague, 2-10, hein, on est Avec d'accord. la dague. Ok. Allez, c'est parti. 9-9. Ouais. Allez. En difficulté 9 sur 4, moi je pense pas être capable de faire aussi bien. Il me reste une chance. Ça dépend combien de l'état. Hein. Oui. Il y a 9 dés. 9 dés, difficulté 9. Un succès. 2 succès. Deux Ok. succès. Donc vous voyez Galéade qui sort sa dague comme ça, qui la plante. Alors, avec le geste qu'il a fait, la dague ne s'est pas plantée dans sa chair. Sa chair est. Oh. Ok, non, c'est bon. J'ai mon zoom qui s'est réactualisé tout seul. Sa chair, qui est entièrement faite d'énergie, semble être extrêmement robuste, mais tu l'as blessé. Oh oui, c'est pas fini. Tu me jettes un des 10, tandis que la dague ricoche sur sa chair, lui coupe là au niveau de la gorge. Un vieux sang noir sort, quel bâtard. Sort comme ça. Je fais chauffer les dés là, ça y est. Et une des pierres de la dague s'active, et avec ce joli dé, tu me choisis celle que tu veux. Celle que je veux qui s'active. Ouais. On est dans la tempête. Faut que je me souvienne aussi. Pardon, attends. Il en a 19, hein. Le dieu moqueur. Ouais. Donc c'est de l'Umbra pure, donc il faudra de la Hava. La bleue, c'est bien du coup, non? C'est très La bien. bleue. C'est un très bon choix. Ok. Donc vous voyez la dague qui commence tout en éraflant la gorge du prince. Donc c'est un prince démon. C'est quand même pas rien. De l'immense créature qui est devant toi. La dague commence à émettre un halo bleu extraordinaire qui commence à entourer la blessure de la créature. Et une lumière pure d'énergie d'Ahava vient frapper sa blessure. Il recule comme ça, il y a plein de fumée. Un énorme nappage de fumée qui sort de sa gorge. Du coup, je bouscule un peu l'ordre des tours, mais nous allons finir le tour de Galéade à ce moment-là. Donc, je veux bien que tu peux refaire une action et moi, j'attaquerai juste derrière. Et tu peux me refaire une action. Là, il y a un immense nappage de fumée, de fumée noire qui est sortie de sa gorge. Grenade. Que fais-tu? Derrière moi, il n'y a plus de porte, il n'y a plus rien. Non, il y a un mur gigantesque d'ombre qui bloque l'accès au garçon jusqu'à toi. J'active célérité. Ok. Ok, ça marche. Tu peux quand même, si tu souhaitais attaquer, tu peux quand même attaquer, sauf si tu souhaites attendre qu'il t'attaque. Mais en tout cas, pas de jet de dés pour dextérité. Pour célérité, il est activé. D'accord, ok. Non, je vais pas attendre qu'il m'attaque. Oh Ah non. Ok. Je vais lancer un D10. Je jette mon sort, un des 10. Alors vas-y, jette s'il te plaît. Marie. Allez, 3, ok. Donc tu peux utiliser une chance si tu veux. Non? Non, ok, ça marche. Donc, vous voyez Galéade qui est comme ça. si j'utilise une chance. Ah! Attention, on peut faire pire. Mais on peut faire mieux. Non. Donc, je repasse à 2. Ouh. On peut faire mieux. Alors avant que je donne la description, je vais jeter mes 8. Et 10. Bon, ce sort il picote toujours. Hein. T'es abonné au 8 en plus toi. Hein.
J'aime Ah bien. non, t'as fait 9 tout à l'heure. Encore mieux. Un succès, ok. Donc vous voyez Galette qui tend sa main comme ça. Une énergie noire qui est propulsée par son bras et qui projette le prince démon à 3-4 mètres derrière. C'est pas rien, c'est un prince démon à 3-4 mètres sur le sol et qui lui met l'équivalent de 7 dégâts d'un coup. Il y a un morceau de sa corne au niveau de la tête qui a été arraché par la violence du coup. Et juste au moment où il retombe, il part à toute allure, très vite. il se projette vers toi avec en effet une grosse célérité. Tu as très bien fait de l'activer. Il fonce sur toi pour t'attaquer, donc tu pourras en effet te défendre. 9, difficulté 8. Au moment où il bondit vers toi, vous voyez que dans les ombres, une épée totalement faite de brume et d'énergie noire apparaît dans sa main et vient frapper Galiad. En tout cas, je l'espère, j'ai de chance. Rolling the dice. Hachi? Si, Galette, tu veux de l'aide. Hein. Ah putain, c'est. Mais il n'y a pas Tu un quoi succès. Ah non. De quoi? Tu dis, Galette, si tu veux de l'aide. Hein. Sinon, on te laisse. Bah, hein. j'aimerais bien, c'est pour ça que je suis retourné pour voir s'il y avait la porte. Je voulais faire demi-tour et vous appeler, mais je vois Deux pas trop comment ça va. succès. Je vais pas utiliser ma chance tout de suite, même si c'est pas ouf ou farce. Putain. Non, non, je l'utilise pas. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes parade et dextérité, s'il te plaît. Difficulté 8. 2 esquiver. Il y a ton nom sur Zoom encore. Pardon. Ouais, je m'appelle Gaël, ok. Je m'appelle Galéade. Je suis Parade, un mage, moi aussi. parade et dextérité. Et tu m'as dit. dextérité. Ouais, s'il te plaît, difficulté 8. Joli, ça a juste ce qu'il faut. Ok. Il arrive avec la dague, quand tu as frappé son épée et tu es en train, tu n'es pas entièrement derrière son dos, mais tu es en train de faire le mouvement avec la célérité pour arriver dans son dos. Nous reviendrons tout de suite à toi, Galiad. Alors, on est susceptible, le taureau? Le clasheur, il est là, il est dans la place. Ça marche. Je retourne à Dragan. Dragan, que fais-tu maintenant? La Banshee vient de me traverser. Du coup, elle est en PLS. Exactement, elle est sur le sol, elle a ses griffes plantées, et vous regardez là. Que fais-tu? J'en profite. Je prends mon arc et je tire 3 flèches rapides en plein sur elle pour la planter au sol. Ah, d'accord. On tente l'empalement sur le sol, sur le parquet. Décidément, ce manoir. Je veux bien que tu me jettes dextérité archerie, difficulté 8, s'il te plaît. Difficulté, par contre, tu m'as dit 8, s'il te plaît. J'aime votre créativité, mais j'aimerais savoir ce que mes monstres vous ont fait pour être si cruels. J'aimerais que vous me le disiez. Bah, Oh, elle il y est a- dégueulasse! Allez, immonde. Elle est immonde. Ouais. Celle-là, je pense qu'il faudra mettre un petit avertissement sur celle-là. Voilà, On remercie Pinterest. Oh putain! Oh putain! Acupuncture. Oh, putain, ok, donc tu as vraiment séance d'acupuncture. Où il y a Dragan qui prend une première flèche très très vite. Il attire, la flèche vient planter sa main droite. Deuxième flèche, planter la main gauche. Et la troisième vient se planter, traverser son genou et empaler son genou au niveau du parquet aussi. Il y a 3 de ses membres qui sont complètement prisonniers du parquet. Et en plus, avec des plaies béantes, elle hurle la Banshee devant toi, Dragan, que fais-tu? J'en profite, elle est immobilisée. Je sors ma nouvelle arme, je m'approche à petits pas, je prends ma lance et Ok, floum, comme ça dans le torse. ok, ça marche. Ok, ça marche. Force, s'il te plaît, et arme blanche, difficulté 6, s'il te plaît. 6. Ouais. Ah oui, oui. Efficace, mais un peu pervers. Oh putain, mais ça va, Bah oui. oui. Non mais oh, dis donc là, oh. oui. Ils veulent me mettre à l'amende, ces deux-là ou quoi là? Ok, ça marche. Donc vous voyez Dragan qui arrive comme ça, qui fait planter sa lance. Tranquillement, il a point de main. Il plante sa lance dans le cœur de la Banshee, qui se met à hurler et disparaît en poussière.
je retire la lance et je descends tranquillement l'escalier. PG. Le mec en 2 jets, il t'a fait 10 réussites. C'est bon pour vous? Albarad, tu vois Dragan qui repart, qui descend au niveau du grand escalier. Que fais-tu? Je tiens à dire que tout ce qui se fait passer dans la cuisine, vous ne l'avez pas entendu et vous ne l'entendez pas. C'est pour ça, je pars pas en courant, je pars en... Ouais, tout à fait. Non, par contre, Albarad. de réception. Comment? Ouais, alors là par contre, oui, il y a du boucan. Puis je peux vous dire qu'un Naya qui crie, ça pigne. Mais du coup, via le lien. Oui. Comment? Du coup, via le lien, je vois plus ou moins ce qui se passe pour Naya. Alors, tu sais pas exactement ce qui se passe. Par contre, oui, tu sais qu'il combat une créature et que elle a blessé plusieurs membres des personnes de la réception. Que c'est vraiment une créature extrêmement résistante. Tu as des petits détails qu'elle est résistante, qu'elle frappe extrêmement fort et que Naya est en train de se battre contre elle. C'est les seules informations que tu as. Ok. Moi, je vais descendre un peu plus vite que prévu, par contre. Ok. Par contre, en passant près de Dragan, j'invoque à nouveau, je fais revenir Edwin. Ok. Et je m'adresse à Dragan, je fais, il t'aidera à trouver où sont les ennemis. Je file donner un coup de main à Naya. Et je me casse. Ok, ça marche. Et tu vas en direction de la salle de réception? Ouais. Ok. Quand tu passes, donc tu pars en cours, on est d'accord, hein, en dépassant Dragan. Ok. Quand tu passes au niveau du grand escalier, avant la salle de réception, à la gauche de l'escalier, là où se trouvaient les portes de la cuisine, on ne voit simplement qu'un immense mur colossal de ténèbres, d'ombre qui bouge comme ça. De temps en temps, on voit des têtes qui en sortent. Est-ce que tu vas quand même dans la salle de réception? Là, du coup, je sais que c'était pas. Enfin, c'était un mur ou c'était la porte de la cuisine à cet emplacement? Exactement. C'est un mur d'ombre qui se trouve à la place de la porte de la cuisine. Ouais. On va tenter un truc. Mhm. Je vais utiliser éclair des arcanes, mais en le combinant. C'est vraiment ça, Dragon. C'est vraiment ça. Éclair des arcanes, ouais. Mais en le combinant avec canaliser la Hava, tu vois, pour garder une forme dessus quand même. Ok, attention, tu reperdras encore un point d'énergie. On va arriver c'est au bout. Hein. Et du psychique. Ah, du psychique. Très bien. Ok, ça marche. Vers le mur d'ombre? Ouais, l'idée c'est de le canaliser vraiment dans les mains et de. Une fois que c'est bien ancré sur mes mains, tu vois, le foutre ça dans l'ombre et vraiment que ça se diffuse dedans pour le contrer, quoi. Force, intelligence et énergie, s'il te plaît. Difficulté 9. Je veux au moins... Si, je veux au moins 3 résultats. Force, intelligence. Au moins 3 succès, tu veux dire. 3 succès, oui, parce que 3 résultats, ça devrait le faire. Ils sont pointilleux, tout ce qu'ils en sont, là. Un peu chiant, ouais. Je passe mon bac ou quoi? Allez, tiens. Ah bah, Est-ce qu'on utilise sa dernière chance? ouais, je suis plus à ça. Ouais, très bien, ça, je passe à 3. Allez, on rejette. Alors, elle est où ta fibre, Albarad? Hein? Elle est où ta fibre? Dans ton cul. Putain. C'est Même le partage de connexion. Ah, voilà, ça c'est le karma. Ok, donc vous voyez Albarad qui se concentre comme ça. Mais les énergies ne sont pas assez fortes, Albarad. Elles n'agissent pas sur le mur d'ombre. Je te laisse une dernière action, puisque tu es simplement descendu de l'escalier, je vais pas faire ma pute. Je te laisse une dernière chose rapide par contre. Chier. Mais quand Tu j'ai peux mis retenter, hein. Tu peux retenter si tu veux, mais c'est encore un point de force psychique du coup. Bah ça, maintenant j'en ai 4, mais... Je la pète. Non, mais quand j'ai mis mes mains dessus, c'était tangible ou... Ah, attends, c'est pas compris. Moi je pensais que t'envoyais l'énergie, tu veux mettre tes mains dessus. Ah non, c'était vraiment, une fois qu'elles étaient chargées d'énergie, je poussais contre le mur pour... Ok, c'était d'accord. ça, mon idée. Donc tu n'as pas poussé contre le mur puisque tu n'as pas réussi à la canaliser l'énergie. Ok, on s'entend. Par contre, tu peux refaire si tu veux ou faire autre chose. Oh bah vas-y, si on s'est pas compris, je me tente. Ok, ça marche. Ça lui fait Je plaisir. te rassure, ça n'a pas influencé ton jet de dé Albarada. Mais Au contraire. Si vous n'êtes pas compris. Au contraire, ça va plutôt influencer dans le mauvais sens, je pense.
Ok, Ah, flûte. c'est non. Est-ce que. Bah non, t'as plus de chance. Donc là, cette fois-ci, les énergies, par contre, sur 2 sur 3, ont été assez canalisées pour que ton mouvement aille jusqu'à la fin. Et t'as mis tes mains dedans. Bouge pas. Allez, bébé. Je rejette. Non, Ok, il me garde- reste 2 chances. Putain Tu me jettes 2 dés. Dommage. Ah, le destin, bien joué, Albar. Tu me jettes 2 dés, il est protégé par les dieux. T'as celui-là. joué la carte de la Tu me vengeance, jettes- Gwen, fallait pas. Tu me jettes 2 dés difficulté 8, s'il te plaît. Si tu rates, tu prends un dégât. Tu prends 2 dégâts, Albarad. Donc, tu as mis tes mains comme ça. Les énergies canalisées étaient en train de repartir. Tu as mis tes mains dans le mur d'ombre. Et les esprits qui sont dedans, l'énergie qui est dedans, s'est mis à griffer tes mains. À les griffer très très fort et te projeter contre le mur. Quand tu te relèves, Albarad, toutes tes mains sont couvertes de cicatrices, enfin de marques, de coupures. Naya, que fais-tu? Eh bien moi du coup La j'avais créature est en train de chopé hurler. son bras. J'avais Ouais, chopé c'est son comme ça bras avec avec mon ton bâton. bâton. Alors je vais lui briser le bras. En faisant Non, une hyper... c'est bien le briser bras. Ok, je veux bien. Je vais faire s'il une te plaît. hyperflexion. et Go, puis je vais, go Naya, go Naya. Force bagarre, difficulté 9, s'il te plaît. Sur des sols de 3 mètres, quand même. Je ne suis pas un mage, je suis un guerrier acquis. Ok, mais bon, je me quand même. cherche, je me cherche. Oh, il y a un Oh, il y en a un. Il est blessé, j'ai mon dé. C'est difficulté 10, il m'en faut un seul. Allez, le bras pété. Bras pété. Ah, je sais pas, je suis chaud sur mes jets de dés là quand même. À part le 2, ah, bon, waouh. On aurait aimé voir plus, hein, mais bon. Bras pété. L'autre il est malade, il boit sa bière. Ah, c'est beau ça, ok. Le bras ne craque pas d'ailleurs. Il est en train de tenir comme ça. T'entends ces os qui commencent à. Comment dire, tu sens surtout la pression sur son os. Tu sens qu'il y a eu un petit craquement, mais l'os n'a pas été brisé. Tu tiens toujours comme ça. Une autre action si tu veux, Naya. Que fais-tu? Ah, elle est costaud la bébête. Mais défonce-le là. Bah ouais, mais bon là je suis je suis en mêlée, c'est pas trop mon fort quoi. Alors je vais, comme j'avais son bras avec mon bâton, je vais retirer mon mon bâton d'un coup et le changer en lance et lui planter dans la gorge, juste en dessous là, tu vois ici là. Ok, ça c'est la oui, c'est la jugulaire qui se trouve ici. Hein, oui, je connais bien ces créatures-là. Par en dessous là, tu sais. Oui, parfait. Je veux bien bagarre, mêlée. Non, c'est la même chose. Bagarre, pardon, force et arme blanche, difficulté 10, s'il te plaît. Ok. Allez, Naya, c'est ton moment. Énergie plus vigueur et Allez. politique. Et animaux, et politique, bien sûr. Parce qu'en même temps qu'il fait son coup, il présente un discours de Jean-Luc Mélenchon. Il y en a un, c'est bon. Ok, 10. Ok. Est-ce que je vais refaire la même chose? Attends bien, c'est censé être un sac à PV. Allez, 6 dés, il faut Là. 10. Jugulaire. Là. Jugulaire. Ça va forcément réussir. Mais non. Ah, moi je sens le 10, moi je le sens Mais trop. la jugulaire va réussir. Ah oui, la jugulaire va réussir. Jamais elle va esquiver ça. Ça peut pas se louper une jugulaire. Oh Voilà. Voilà. N'utilise pas la chance qui me reste. Le bâton vient se planter. Naya, si tu veux bien que tu me jettes un exploit de force, s'il te plaît, pour enfoncer la lance encore plus loin. Difficulté combien? Difficulté 8, s'il te plaît. Juste force. Juste le blanc. Allez. Ok, très bien. Ok, la moitié du bâton est enfoncée, ressort par le Alors son à crâne. ce moment-là, C'est ah non, magnifique, ça ça. ressort pas. Ah ouais, c'est bon alors. Si ça ressort, c'est bon. Oui, bah vas-y, dis-moi. Bah, je voulais en même temps, comme la lame de ma lance est plantée à l'intérieur de son crâne, Oui. bah, manipuler la glace pour que la lame grossisse et vienne, tu vois, Je exploser ce qui lui préfère, reste de crâne. c'est plus dégueu. Je préfère, c'est plus dégueu. Ok, donc pendant que le bâton s'enfonce comme ça, oui, Naya qui hurle, il utilise toute sa force, le bâton grossit avec des pics de glace dans tous les sens, son crâne implose. Ah là. Des morceaux de crâne, des morceaux de chair, de sang qui partent dans tous les sens, les pauvres domestiques, traumatisés à vie. Et la créature s'écroule sur le sol.
Tout va Et bien, Gaïa est avec son écoutez, bâton je comme ça. contrôle la situation. Et là, tout le monde est là. Ah oui, Bravo, ah, ça c'est oui. bravo, bravo. Ça c'est oui, ça c'est bravo. Ok, ça marche. Nous avons fait le tour de Galéade et je l'ai attaqué aussi, donc je ne leur attaque pas parce que je ne suis pas comme ça. Nous reprenons l'ordre normal, c'est-à-dire Dragan, Galéade, Albarad, Naya. Nous entamons la toute fin. Dragan, que fais-tu? Tu es dans les escaliers. Que fais-tu? Du coup, depuis le temps, je pense que je suis arrivé en bas là. Oui, tout à fait. Et là, Et toi aussi, tu aperçois le mur d'ombre. Ouais, et là, tu vois, on a Darian qui fait vite le calcul, qui voit vraiment, qui voit Albarad étendu contre le mur, qui regarde le mur de l'autre côté, qui fait. Et du Très coup, bonne idée. Pas par là. du coup, je prends la lance, je la plante, enfin, je la mets dans le sol là, je la mets sur le côté, je la plante dans le sol, Mais arrêtez de niquer le parquet, putain. et je me rapproche de Kevin, vers Kevin où il est parti, tu vois. Ok. Et normalement, avec le sort que j'ai depuis tout à l'heure, qui est bon, au spec, à force de le dire, je Mhm. passe à travers le mur, moi. Donc normalement, je vois, Oui. je peux pas le traverser, mais je Oui. vois à travers le mur. Exactement. Je vois Galéade et je vois le monstre qui est derrière. Exactement. Et l'extérieur. Et l'extérieur. Et du coup, je vais du mur opposé. Je prends mon élan et en courant, je prends la lance et je la jette à travers le mur pour qu'elle traverse le mur et qu'elle passe au-dessus de Galéade et pour qu'elle chope le monstre. Ok. On est- Force. Rien on que est- ça. C'est évident, œil de lynx quand même. Hein. On va pas se. Je veux bien que tu me jettes force et archerie, difficulté 10. Va-t-il y avoir un Galéade empalé? Les paris Mais sont à si 5 c'est contre 1. réussi, c'est très dur, mais si c'est réussi, c'est très très beau. Galéade en palais. Moi, personnellement, je l'aurais envoyé sur Albarad. C'était plus facile. Franchement, il est juste là. Au moins, c'est Le beau. TK. et- Moi, Le moi, TK. moi, j'aurais envoyé Albarad. Albarad. Force et archerie. Il jette comme ça. Albarad, le point levé devant. Grave comme ça, c'est attaque. Alors j'arrive. Hein. Alpha Corbeau, toujours là pour vous servir. Difficulté de 10, hein, on a dit. Ouais, c'est ça. Pour Allez. ça, je arrive à Bon, lancer 20 dés. Tu m'as fait 10 réussites sur deux lancers. Si tu m'en réussis au moins une ou deux, déjà, c'est pas mal. Ok. On veut des 10. Je provoque les dés. Il y en a un. Relance D1, relance D1. On lance des. Alors, on relance des 1 déjà. Il y en a 4. Après, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu un seul, il y aurait eu un drame. Très, très clairement, c'est des choses. Oh, il y en a un autre. Ok, ça marche. 2. Pardon. Relance D1. Vous voyez la lance? Attends. Je vais utiliser une chance. Non. Tu relances tout? Bah ouais, Il y en a 2, c'est pas mal, hein? j'en veux plus moi. Oh, il tente Ça le joue diable. risqué. On adore. On adore. Ok, tu me rejettes ça. Attention, s'il n'y a pas de 10, il peut y avoir un drame. Hein. Ah, c'est pas grave, c'est Gaël. C'était pas vraiment le moment où il fallait jouer là, je crois, gars. Allez, on rejette. T'as intérêt à faire un jet de ouf. Hein. Non, mais t'as confiance. T'as le mojo. Bah, Uch. Il y a qu'un seul à relancer. T'en as un à relancer. ouais, Fais au moins la même chose, quoi. dommage. Et non. Oh, Un seul. Ok. on va tenter. Donc là, On va pas dire que t'as merdé, mais t'as merdé quand même, on est d'accord. Ah ouais, mais c'était pour le beau jeu. Eh, Ça se tentait. Il savait pas quoi faire de ses chances. donc, J'aurais fait la même. traverse le mur ténébreux est ralenti par le mur alors qu'elle était vraiment projetée avec une force prodigieuse. Vient effleurer, mais vraiment, Galéade, tu la sens passer, mais juste à côté de ta joue. Elle n'est pas passée loin, celle-là. C'est pas Elle passe visible. comme ça. Et elle vient se planter dans la jambe du prince démon. Je jette quand même mes dés pour savoir si je vais en souffrir. 10. ça se rend compte qu'il esquive quand même après ce. On s'en fout, elle est passée, c'est beau, Galéade. Dragan, c'est tout ce qu'on veut. C'est beau. Ça coûte cher tout ça, et c'est beau, et c'est ce qu'on aime. On aime le beau. Tu crois Cherchant que en effets spéciaux après. tu crois que l'igloo c'était pourquoi? Pour pécho, mais non. Pour la beauté du geste. Il y en a un. Oh putain, il y en a un. Oh merde. La lance. Eh, tu vois, avec le premier lancé, ce serait passé. Hein. Ouais. Ouais, Bon, C'est vrai. on m'aurait donné La- une dextérité, ça aurait pas été la même, c'est la faute de Gwen. Hein. La lance vient se planter dans la jambe du prince démon, mais il ne réagit absolument pas. Drag, non, c'est ta première action. Tu as encore une autre action, Dragan. Je vais récupérer ma lance discrètement. Excusez-moi. je retente.
Tu balances Je ton repars. arc comme un boomerang. Non, du coup, et j'en profite, je prends mon bel arc, tu vois. Mhm. Et pareil, du coup, bah, vu que je peux pas traverser, vu ce qui est arrivé Mhm. j'ai pas envie de me prendre un machin dans la gueule là. Mhm. J'utilise la capacité de mon arc et je le vise en pleine tête. Ça a fait diversion la lance. On vise la tête maintenant. Ok, alors je veux bien. Alors, Diversion, tiens, il a même pas énergie. il a même pas bougé. Non, il a pas bougé. Je veux bien archerie et s'il te plaît, difficulté 10, encore une fois. Allez Hugo, je sais que tu réservais On vise la tes tête dés à pour ce travers jet-là. le mur, mais il est là. Là, il va y avoir 3-10. Là, je le sais, il va y avoir La 3-10. diversion, elle était pour gueuler. C'était pour celui-là que tu te réservais. Avec toujours eu de En lance. vrai, vu les succès que tu fais depuis tout à l'heure, je pense que j'aurais tenté aussi. Honnêtement. Ouais, bah franchement, il y avait beaucoup de dés. Hein, Sur 15D, ça se tente. Franchement, ça se tente. Oh, il y en a deux déjà. Oh putain! Il y en a deux. Putain, mais c'est fou! Et il y a un relancé. Et il y a un relancé. Ah. Il y en a Ok. deux. Bouge pas, bon là ça devient plus compliqué pour moi. Ah, j'ai pas de masse. Ok. 9, difficulté 10. Il utilise la capacité de l'arc. Ah oui, il touche automatiquement. Oui. On va juste voir les dégâts. Allez, bien joué pour la révélation. Ah, mais la plupart le savent parce qu'ils connaissaient le. Oh putain, mais le rolling de dice là, allez! Ouah, C'est bon, ouah, c'est ouah. bon. Est-ce que j'utilise. Dommage. Non, j'utilise pas. Ok, la flèche vient se planter au niveau du crâne du prince démon. Et il y a un trait de lumière qui part au niveau de son crâne. Des étincelles, ça tombe bien. Donc il a pris très cher. Ça tombe bien. Galéade, c'est à toi de jouer. Que fais-tu? 2 actions. 2 actions. Là, on est au ralenti, il vient de se prendre la flèche. J'utilise les étincelles qui viennent de se créer pour alimenter un Ashenda. Du coup, là, la source. Oh. Ok, ça marche. Il est fort Directement, cet Je là. veux- Il est fort cet homme, il est très fort. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes énergie fort, ce occulte, intelligence. Il est fort ce con. Difficulté 8, s'il te plaît. En plus, c'est vraiment. Tout à l'heure, j'ai dit un truc, je disais justement que c'était pour Dragan, tu sais, le fait que tout doit aller très vite. Tu vois, on est dans les ombres, c'est pas mal pour des actions opportunistes. Et pour Galéade, qui est très calme en ce moment, là, c'est vraiment ça, c'est pareil, une action opportuniste, des étincelles. Ok, j'y vais. Putain, j'ai Difficulté, tu m'as dit? 8, s'il te plaît. Je vais te cramer la face, tête de cul. C'est parti. Et donc, il y a la deuxième action. Oh là là, oh là là, oh là là, il y en a beaucoup. Ok. Alors, est-ce que tu veux me dire avant pour combiner ou tu veux que je te dise d'abord ce qui se passe? Ça va pas vraiment combiner, donc D'accord, ok. Donc vous voyez les étincelles, ça commence à former un halo de feu qui recouvre le visage, donc qui l'aveugle du prince démon et qui viennent vraiment comme un drap de feu ardent se poser sur son visage et le brûler à vif. Je veux bien que tu me jettes un D10 s'il te plaît, Galéade. Oh putain! 10 dés. Difficulté 9. Ça va piquer ça. Ah bah mon petit sac à PV, il voit vite, il voit vite sa vie descendre le pépère. Ok, ils sont chauds les deux. Il a utilisé son pouvoir là, lancer le délice. Exactement. c'est mon pouvoir spécial, ça. C'est le pouvoir spécial, c'est En lancer, même temps, c'est il faire est un 10 gentil. même. Mon pouvoir spécial, ça s'appelle faire un 10. Aïe aïe aïe, c'est pas beaucoup. Ok, donc il y a l'équivalent de 8 dégâts qui passent, Galéade. Le prince démon tient son visage, qui est totalement embrasé, qui a fondu au niveau de sa mâchoire, du haut de son crâne. Deuxième action, Galéade. Il a Deuxième vraiment action, du cher. coup, je cours vers lui. Ouais. Je prends appui sur la lance qui est plantée dans sa jambe, Ouais. de manière accroupie, et Ok. je me détends depuis la lance en fonçant dague la première vers son crâne. Oh oui. Vous voyez l'action ou pas? Athlétisme. Tu vois que c'est Ah, bah, totalement, moi, personnellement. Ça, Dextérité, athlétisme, arme blanche. Et bien sûr qu'elle a servi cette lance. En plus, elle était depuis le début, c'était calculé pour que tu puisses prendre appui. C'était un travail de groupe. c'est une connexion. Dragan a pensé à Galéade. Difficulté. 8, s'il te plaît. 4 succès, je pense.
Ça, c'est épique. Ça, ça, on aime. Ça, on aime. Franchement, 5. Ah, 3, ce serait pas mal déjà. 3, c'est pas mal, ouais. Allez, les prognostics Surtout que sont moi, ouverts. j'ai une difficulté de plus. Donc, bah voilà, il suffit de demander. Et il Ok. annonce. Alors, difficulté 9 pour moi. En tout cas, le coup est réussi. Hein. Parce qu'en plus, il se cache le visage et tout. Oula. Ok, donc tu as bondi sur sa lance. La dague s'est plantée tout de suite. Et pour finir ton tour, Galéa, tu me jettes un D10, s'il te plaît, tout de suite. Il prend l'équivalent, encore une fois, d'un dégât 6. Une des pierres, encore une fois, celle que tu veux. Là, la lame, elle est vraiment plantée dans sa gorge, s'active. Celle que tu veux. Attends. Pierre noire. On veut la noire, on veut la noire, on veut la noire. La rose. C'est la plus rigolote. Hein. La noire, on est d'accord, c'est quand même la plus rigolote. Ouais, mais là, il est pas mort là. Enfin, Non, il est pas mort. merde. Oh, vous l'avez quand même sacrément amoché. Hein. Franchement, c'était pas prévu. Il est en train de se brûler le visage là. Ouais, le visage est vraiment calciné. Et je l'ai attaqué au visage. Oui. La rouge. Ok, ça marche. Donc, vous voyez, donc t'as fait 6. Vous voyez la pierre qui émet, comme ça, d'un coup, un souffle de braise, un souffle de feu, qui vient parcourir son visage, comme ça, vous voyez, en fait, comme si toutes ces brûlures se réactivaient, et comme une lave qui coulerait, commence à descendre sur tout son corps. Et commence à embraser tout son corps. Je jette 6 dés, difficulté 9. Décidément. Bah, en même temps, il a dit qu'il voulait jouer avec ton arme. C'est un peu ce qui se passe. Hein. Je lui montre toutes les. Oh putain. Et oui, ouais, enfin bon, il y en a quand même 4 qui passent. Il se reprend encore l'équivalent de 4 dégâts. Bon, on n'est pas loin de la fin, les gars. Il se dandine de partout, il brûle. Naya, à toi, que fais-tu? Naya, la créature vient de s'effondrer par terre. Que fais-tu? Bah là, du coup, c'est à peu près safe. Oui, là, il n'y a plus rien dans la pièce. Situation maîtrisée, Père Naya. Exactement, C'est- ça c'est fait. Restez calme, maîtrisée. la populace. Du coup, je fais un bisou à Blumen. Je l'embrasse parce que je suis un héros, finalement. Je fais un petit check à Barbarta et aux autres. Allez, Ouais, merci, exactement. merci, salut, salut. Ouais, merci. Non, tout je le vais monde. me diriger vers justement tout le tintouin que j'entends là. Ok, on t'a entendu. En effet, Albarad, là, au moment où c'est à ton tour, Albarad s'est fait dégommer et comment dire, Dragan vient de tirer sa flèche. Donc, tu as entendu les tirs. Donc, tu vas là-bas? Ouais, je vais là-bas, ouais. Ok, donc tu vois ce grand mur d'ombre. Tu vois Dragan qui vient de tirer sa flèche. Tu ne vois pas en travers ce mur d'ombre, mais tu vois Albarad qui est contre le mur. Que fais-tu? Il a l'air amoché, Albarad, ou non, il s'en remettra, ça va. Non. Il en a vu d'autres. Non, il s'en remettra. Hmm. Il en a vu d'autres. Alors à ce moment-là, je vais m'approcher du mur d'ombre. Ouais. Je vais mettre mes mains à, je sais pas, 5-10 cm du mur d'ombre. Ok. Et je vais faire un appel du grand fleuve. Un rayon de lumière au niveau du mur pour créer une ouverture comme ça, avec les mains. Ok. Et surtout, il se retourne vers Albarad et il dit regarde, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Oh, regarde papa faire. Oh, regarde Je suis papa pas faire. magicien. Donc SR9, Énergie. C'est Lui pas non faux. plus. Lui non plus. c'est Lui non plus. énergie intelligence. Ouais. Difficulté C'est 9. CR9, je crois. Ouais. C'est ça. Je ne suis pas magicien. Non, pas du tout. Mais un peu. Mais Je un suis peu. druide. Oh, Ah, ça va. magnifique ça. Ok. Vous voyez les ténèbres, les spectres qui sont dans les ténèbres qui commencent à hurler. Un portail de lumière se formait dans le mur d'ombre. Ça fait Inception là. Laissant une ouverture, on aperçoit du coup Galiath qui est corps à corps, qui a les 2 pieds sur la lance, qui est enfoncé dans le prince démon et qui est en train de laminer le prince démon. Vous observez ça, mais surtout Naya, Galiath qui est au combat ne l'a pas vu. Tu aperçois, même si la tempête est extrêmement forte, extrêmement intense dehors, et qu'elle l'empêche de voir, je dirais, plus de 100 mètres, et semble même s'intensifier, tu aperçois, venant du ciel, des créatures qui ressemblent exactement à ça. Vous en avez déjà vu, je crois aussi, des gargouilles arriver du ciel, s'éclater sur le sol au niveau d'où est Galéade et s'approcher aussi
du manoir vers toutes les fenêtres. Que fais-tu là? Là, l'ouverture, Attaque. c'est définitif ou faut que je maintienne? Non, c'est définitif. C'est définitif, ok. Bah, à ce moment-là, Généralement, je tout ce vais, qui est lumière, ton Ouais. esprit du grand fleuve, ils aiment pas trop généralement. Ça va alors. Alors à ce moment-là, je vais rentrer dans l'ouverture que j'ai faite. Ouais. Et dans les créatures qui arrivent, je vais leur balancer un Drachenwasser. Eh oui, on l'attend depuis le début de la partie. On a eu notre mâchoire. On vole C'est ça. Il y a une- bah ouais, mais du Ok. coup, dans le manoir, déjà qu'on l'a bien amoché. Bon, ouais, très clairement, Albarad, celui-là, tu viendras pas en vacances. Très clairement. Tant pis, on trouvera Après, un autre. après ils oh semblent là être là. un peu maudits aussi. C'est SR8. Ok. Je te laisse sauter les deux. Ouais. On va faire une petite chance là. Allez, Ouais, la dernière. la dernière. Et ça te concerne C'est pas. un peu mieux. Voilà, oui. Ok. Vous voyez le dragon de glace et d'eau apparaître derrière Naya et être projeté en direction. Alors tu n'auras pas les gargouilles qui sont au sol, mais celles qui sont encore en l'air. Il y en a 3 qui sont complètement déchiquetées par la glace et l'énergie de l'eau. Tandis que on est d'accord, tu m'as dit que tu as traversé le portail, hein. Oui, T'es dehors. oui, ça Ok. fait. Tandis qu'on voit Naya sortir. Albarad, que fais-tu? Maintenant qu'il y a une ouverture, je vais la traverser. Ça marche? Par contre, je prends un instant pour vraiment me faire une idée de la situation. Ok. Alors, au niveau de l'ouverture, Naya se trouve à une dizaine de mètres de l'ouverture. Devant lui, juste à côté de l'ouverture, il y a maintenant 2 gargouilles qui se trouvent devant l'entrée. L'autre s'est envolé. Et au bout, à peu près 50 mètres, il y a Galéade avec le prince démon. Que fais-tu? Défonce-les. Défonce-les. J'hésite. J'hésite entre les défoncer et les massacrer. Je ne sais pas. Je sais pas. Je ne sais que faire. Et les gargouilles en l'air, il en reste encore ou Non, plus en l'air. Non. il y en a combien au sol? Tu m'as dit 2. 2, ouais. Non, bah, on va pas prendre de risque plus que ça. Je file en direction de Galéade et du Prince Démon, du coup. Et Alors puis- attention, si tu vas vers le prince démon, je t'attaquerai avec les gargouilles. Ouais, non, mais c'est que j'allais te dire, elles sont sur le chemin, donc... Oui, exactement, tout à fait. C'est que mon idée, c'est d'abord de me rejoindre. Mon idée, c'est de rejoindre le combat contre le Prince Démon, mais les gargouilles, vu qu'elles sont devant, bah déjà, la première qui me passe, la première qui est à portée, on va dire, vu que la lame est longue, est Mhm. faite de mètres, je crois. J'attends juste d'avoir un peu de marge, tu vois, pour être sûr de frapper, et je tente la décapitation sur une des gargouilles directes. Ok, arme blanche plus force, s'il te plaît, difficulté 10. Oh, mes couilles! Il te reste des chances? Non, t'en as plus? Non. Non, on est d'accord. Ok. Ah, Non, je- tu rates la première gargouille. Il te reste une action, que fais-tu? Tu as quelques secondes, je te laisse 5 secondes si tu veux faire quelque chose. Elles vont t'attaquer. Si tu es au corps à corps, tu es au niveau des 2 gargouilles, que fais-tu? Non, bah, Albarad. au moment où je rate mon coup, tu vois, je lâche mon épée longue. Ouais. J'en profite pour dégainer une de mes OTP, l'épée du corbeau, là. Ouais. Et là, j'essaie de la planter, tu sais, dans le même mouvement, d'un coup. Ok. Je veux bien que tu me jettes mêlée plus arme blanche, s'il te plaît. Difficulté 8. Non, 7, encore, excuse-moi. 7. Difficulté 7, t'as dit? 7, s'il te plaît. Voilà, on a relancé 1, on a arme blanche. Pas sur celle-là, peut-être. Et c'est pas un bonus des épées, c'est un bonus... Ah oui, excuse-moi. c'est un don. Ah bah d'ailleurs, j'aurais pu le relancer tout à l'heure. Ah, tant pis. Je te laisse relancer. Tac. Un seul suffit, parfait. Ok, vous voyez Albarad qui sort sa deuxième épée. Tu lui adresses un coup
au niveau qui part du torse et qui remonte jusqu'à son visage, qui le coupe comme ça en deux au niveau de la tête. Il tombe au sol. Et tu le plantes. Nous entamons le dernier et ultime tour. Dragan, je t'écoute, que fais-tu? Moi, je continue mon close air support à Galéade. Ok, tu restes à l'intérieur donc. Mais là, tu vas voir où tu tires déjà. Mais déjà, tu vois où tu tires, ça va tout changer, c'est clair et net. Je vais utiliser flèche du survivant sur la. Comment ça s'appelle Ça fait longtemps. Sur Ok. Tu peux avoir une image. Ah, parce qu'il est trop fort, c'est tout. Et je vais tirer sur le monstre, du coup, le prince, avec pour but de l'immobiliser, c'est avec la flèche qui se répand sur lui. Ah, carrément, ok. Oh ouais, donc full support, on a un support. On a un healer, on a un support, on a un tank. C'est parfait. Et on a un DPS. Parfait, tout est bon. On attaque. Pour lui planter la jugulaire bien comme il faut. Bien comme il faut. Ok, je te laisse jeter tes dés, mon ami. Alors, je vais faire ça, tac. Ultime tour, c'est maintenant ou jamais. Oh, quand même. Hop, hop, hop. Moi, je pense que maintenant, ça fait pas mal de dés. J'adore ce sort. Surtout que maintenant, il a un certain niveau. Quoi. Ouais, c'est vrai. On a une relance D1, je pense, sur l'archerie. C'est pas archerie. C'est pas archerie, ok, ça marche. Ok, vous voyez la flèche. Ah oui, en plus, en utilisant une des flèches, on est d'accord. Donc des 10 direct, s'il te plaît. Ça peut tout changer. Ça marche. Il n'y a pas d'échec hein, sur ce truc-là. 9, difficulté 9. Rolling the dice. Rolling the dice. Ah, j'avais pas vu que t'avais changé ton image, Galéade. Trop bien. 2 succès. Ok, ça marche. Donc la flèche part. Comme tout à l'heure avec la lance, elle se plante au niveau de son abdomen sans lui faire de dégâts. Mais au moment où elle se plante, les racines commencent à apparaître. La plupart des racines qui apparaissent sont prennent automatiquement feu et sont complètement désintégrées par le sort qui a été lancé par Galéade. Mais certaines commencent comme du lierre qui apparaît sur ses jambes, commencent à descendre, parcourir ses jambes et se planter dans le sol. Et pendant qu'il continue à se débattre, vous voyez qu'il commence à être entravé. Dragan, dernière action, que fais-tu? Flèche dans la tête. Une flèche dans la tête. Ça, c'est direct et ça dégage. Maintenant, tu as... Oui, je t'écoute, excuse-moi. Pour replanter l'autre flèche, c'est là. Excellent. Ah, si on a un beau succès, ça peut se tenter. Je veux bien que tu me jettes. Cette fois-ci, on a la vue dégagée, dextérité et archerie, difficulté 10. Ça va chier des marmottes. Ça va chier les marmottes. Allez, là, on veut 3 10. J'en veux pas moins. Je veux 3 un 10 suffit, hein, mais on en veut 3. Difficulté 10. Ouais. J'aime bien quand t'arrives à un moment dans le jeu où t'as tellement... Dès que t'es là en train de calculer... Attends, je retire 2. Je prends 4. Walling. Moi, je comprends pas. Moi, je lui aurais fait des câlins, celui-là. Tu vois, je trouve qu'il est apaisant. Dernière action, je vais remonter. Il n'y a plus de chance hein, de ton côté non plus, Galéade. Et j'en ai Dragan. Et j'en ai une. Ah bah, elle est voilà. La voilà. La voilà. Là, c'est le Voilà, moment. justement. Là, tu peux, par contre. Même pas Sur- deux, sur- quoi. Allez, sur 15 dés, tu l'as, Dragan. Vas-y. Après, sur 15 dés, la flèche est partie dans une gargouille, très clairement. Très clairement. Oh non, Oh, dommage. quand- Ah, mais dans ce dé1, Ah, on a encore une chance, Il y en a 3, allez. Oh, c'est moche. C'est Un moche. seul peut suffire. Hein. C'est moche. Troisième lancé, tu vas avoir un 10. Et non. Non, c'est non. La flèche part. C'est moche. Il y a 4-9. Et, par contre, elle le frappe au niveau du visage. Il est en train de bouger, mais là, tu as vraiment vu dégager le frappe au niveau du visage, transperce, enfin, l'abîme encore plus au niveau du visage. La flèche part, tu l'as vu, la flèche, Galéade. C'est à toi de jouer, Galéade. Tu as toujours sur les 2 pieds sur la lance. Tu as la dague qui est plantée comme ça. Que fais-tu? Il est entravé. Notre support a fait son boulot. J'arrache la dague de sa gueule Ouais. et je viens la planter là,
au centre au centre de Oui. tout là, de ce qui a l'air d'être son être. Force et arme blanche, s'il te plaît. Difficulté 9. Attends. Attends, est-ce que je dis quelque chose? Est-ce que j'active le pouvoir des 10? Pouvoir des trois. Le pouvoir des 3 nous protégera. Ah putain, c'est qu'on la rêve de charme, quoi, les beaux gosses. Bon, je vais tester d'abord ça et puis si ça marche pas, je ferai autre chose. Tu m'as dit difficulté? 9, s'il te plaît. Allez, ça balance. Pas ouf ça. Ah, C'est non. Est-ce c'est un non. est-ce que tu veux utiliser une chance? C'est un non. C'est un non. Et je réfléchis. Ouais, je vais utiliser une chance. Ok, ça marche. Allez, on relance. C'est l'ultime chance. Ah voilà. Voilà. Là, on parle. Moi, c'est difficulté 10. Il faut que je fasse 3-10 pour vous dire. Ça, c'est déjà vu, hein, mais. C'est assez On va rare. essayer. Oh, le samedi. Le samedi du Rolling the Dice. Allez, mon pépère. Oh, il y en a 2 quand même. Mais non, ce n'est pas suffisant. Et non, c'est un non. Il vient se planter. Il te reste une action. Il vient de se prendre l'équivalent, donc c'est doublé de 2 dégâts supplémentaires. Mais surtout, tu es en train de transpercer l'espèce d'armure qu'il a, qui est entièrement faite d'ombre et d'énergie. Plus tu la transperces, et plus on voit des nappages de fumée noire qui s'échappent de son thorax. Que fais-tu, Galéade? Rachni. C'est l'heure du repas. Oh oui, oui. D10, s'il te plaît. Il n'y a pas d'échec, Ah, j'ai plus de chance. je le rappelle. Non, mais il n'y a pas d'échec, je le rappelle juste. Là, on est dedans. Ça va. 6, parfait. La lame continue de se planter, éclater ces os qui sont entièrement faits d'ombre. On entend tout craquer. Et puis d'un coup, la fumée qui s'échappe du thorax du démon se met à se concentrer autour de lui et rentrer dans l'arme, puis au niveau des bras de Galéade, l'entourer. Tu me jettes 2d10 maintenant, tout de suite. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça, oui. Calme-toi, le MJ. Ok, ça marche. Tu gagnes tout de suite 2 d'expérience pour le 6. On verra ça quand nous serons confinés. Tous deux confinés. En tout cas, la lame continue comme ça de rentrer dans son corps. Et jusqu'à ce qu'on l'entende, comme si elle venait transpercer un organe, transpercer un organe vital du démon, qui explose en fumée, en feu et en énergie noire qui sont propulsées partout. Les gargouilles se mettent à hurler, repartent dans les airs, tournoient autour de la fumée de l'explosion du prince démon qui vient d'être terrassé par la lame et par Galéade, qui est galvanisé par une puissance extraordinaire qui vient de le traverser. Et tandis que les gargouilles sont dans le ciel comme ça, elles foncent sur Galéade pour venger leur maître. Naya, que fais-tu? Tes 2 derniers tours. Donc là, Le dernier il a l'air d'être mort en tout cas. Il est mort. Et il reste combien de... Igloo, Gargouilles. carrément, très clairement, igloo. Les gargouilles, donc il y en avait qui étaient partis sur les côtés, vous savez, donc il en reste 5 là qui se sont concentrés au niveau de la fumée qui a été projetée. Elles foncent sur Galéade.
Alors je pense que je vais fabriquer cette fois un toboggan. Ouais. Parce que c'est drôle le toboggan. Euh, non, je vais faire parce que là elle vole autour de nous. Alors à ce moment-là, comme il y a la tempête de glace, on est d'accord autour de nous. Ouais, la tempête, ouais. Je vais, Grosse enfin tempête. de neige. Je vais utiliser la neige Ouais. pour la changer en glace et faire des immenses piliers, de manière Ok. à même si je peux les faire sous les pieds des gars. Ouais. Surtout de Albarad et Galéade, de manière à les monter en hauteur Ok. pour qu'ils puissent leur foutre des coups de tatane aux gargouilles, mais en mêlée, tu vois. Ça marche. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes énergie plus intelligence. Difficulté 6, la tempête est telle. C'est cadeau. On va se casser la gueule du haut des piliers. Mais non, je fais des trucs suffisamment gros. Non, ça. 4 succès, ok. C'est Voilà. facile, Les- c'est facile. Voilà. Les tranquille. piliers se forment, projettent les garçons vers les gargouilles. Il te reste une action, Naya, avant que je te demande quelque chose de très important. Une dernière action, que fais-tu? Bah, je crois que je vais refaire un peu de stalactite pour planter les ailes des gargouilles. Ok, ça marche. Je veux bien occulte Excellentise. et énergie, difficulté 6, s'il te plaît. En fait, t'as monté les gars juste pour qu'ils aient une plus belle vue. Exactement. Non mais j'ai peut-être pas touché beaucoup de gargouilles, c'est Bien le sûr, oui, mer, oui. quoi, tiens. 2 succès, ok, ça marche. Donc vous voyez la neige qui tombe en rafale avec le vent qui devient de plus en plus intense. La neige qui se cristallise, qui forme des pics, des stalactites gigantesques et qui viennent planter 3 des gargouilles, les 5 gargouilles qui restaient. Et qui tombent, qui s'éclatent sur le sol. Il jette un des 10, lui. À ce moment-là, justement, Galéade, sur les 3 qui étaient en train de tomber, a jeté. Je l'accorde parce que c'est beau. Non, mais c'était un jet au hasard, c'était juste. Ah d'accord, Alors, ok, ça marche. Les gargouilles s'éclatent sur le sol. Naya, tu me jettes, s'il te plaît, résistance magique et survie, difficulté 10. Oh là. Et J'aime pas pourquoi quand tu dis ça avec un ton hyper solennel comme ça. Il s'est passé quoi? Allez, Oh, joli. t'y attendais pas Ok. celle-là. Naya, la tempête s'est en effet intensifiée et à travers elle, à travers la tempête, qui est vraiment opaque, hein, les autres ne voient rien, on aperçoit la mer. On est au bord de mer, hein, je rappelle. La ce mer que de j'ai dit qui tout à l'heure, on est- Encore la mère d'Albarad, mais je crois qu'elle était morte. Encore la mer d'Albard, mais putain, mais... Oh non, Oh, fais pas ça va. Pardon. Ah. On avait dit pas les moments. C'est vrai. Tu aperçois, Naya, l'océan, la mer, le rivage, qui vient de se glacer entièrement. Mais jusqu'ici là Jusqu'ici, On est t'es vachement devenu bas. entièrement de glace. Ah. Albarad, dernière action. Tes 2 dernières actions, il reste 2 gargouilles. Que fais-tu? Tu me fais chier avec ta glace, sérieux. Mais c'est pas moi là. J'ai rien fait. C'est pas lui. Eh non, c'est Tiamat. Ouais. Et on est au nord du royaume de l'Ouest. En même temps. Ah, c'est ça. C'est vachement haut là quand même. Bah, c'est Ah, la mais- Manche là. Tout à fait. Il y a peut-être un concept à faire, les gars. Il faut inventer la remontée mécanique là. Exactement. Oh, Allez, la on va laisser luge. faire du blé, là. On va faire des luges de glace. Albarad, tes 2 dernières actions, je t'écoute. Bon, on va faire péter un petit éclair des arcanes, hein, vu qu'on est en extérieur, qu'il y a de la tempête et tout, en cette époque. En plus, là, on est en hauteur. Là, il n'y a plus qu'à. Hein. Je veux bien que tu jettes tes dés et tu m'enlèves une difficulté à ton lancer, s'il te plaît. Oh, les deux, parce que je suis sympa. Non. non. Je suis pas sympa. Hop, Un succès, ok. Donc vous voyez les éclairs comme ça qui commencent à graviter autour du bras d'Albarad, qui crépite. On entend un immense coup de tonnerre dans le ciel et tu foudroies une gargouille dont le corps se calcine en une fraction de seconde et parcouru par l'éclair et s'écrase sur le sol gelé. Dernière action, Albarad.
Joli coup, ça. Tous les coups sont permis. Il me reste un point. Non, mais je vais balancer un Golgotha sur celle qui reste du coup. Ok, ça marche. Juste histoire d'utiliser les derniers points d'énergie, tu sais. On vide tout. Ok, ça marche. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes tes dés. Et pareil, tu m'enlèves une difficulté, s'il te plaît. Joli, ça. Ok. Les dégâts sont doublés dessus. Pour Oui. faciliter. Je pense que là, ça va. On part sur un truc calciné. Cette fois-ci, c'est les deux mains d'Albarad. Et alors là, c'est même plus un éclair. C'est très clairement une dizaine d'éclairs qui viennent foudroyer la dernière gargouille qui s'approchait du Galéade. Et qui littéralement, ça dure 3 secondes. Elle est foudroyée pour 3 secondes et qui est littéralement désintégrée. Les éclairs s'arrêtent. La fumée couvre tes bras. Albarad, vous êtes sur vos piliers. Et ça tombe bien. Vous apercevez en haut, toi, Dragan, tu n'es pas sur un pilier, tu es encore à l'intérieur. Il y a tout le monde qui commence à sortir. Non, tout le monde m'a laissé derrière. Hein. Ouais. Donc, vous sur le sommet, les garçons, Faut les meilleures flèches, c'est pour ça. vous apercevez quelque chose d'assez étonnant sur un air de Schubert. Vous voyez Naya qui s'est approchée tranquillement pendant qu'Albarad faisait ses éclairs vers le rivage qui est entièrement glacé. Vous voyez Naya s'enfoncer progressivement dans la tempête, attirée comme un aimant. Vous voyez se retourner, enfin, et jeter un dernier regard vers vous. La caméra fixe son regard et plonge en lui, et ses yeux sont devenus aussi bleus que les glaces du nord et luisent dans l'obscurité. Il n'est plus lui-même. Comme lorsqu'il a découvert le grimoire, il est possédé par une énergie qui le dépasse lui-même. Avant que le Haki ne s'engouffre dans la tempête et ne disparaisse en son cœur, et que cette tempête ne vous rattrape tous et s'étende sur l'ouest, et avant que la caméra ne fasse tomber un écran noir, on ne voit plus rien. Et c'est l'heure d'une cinématique très spéciale et que j'attends depuis un petit bout de temps et qui marque la fin. Comment? Mais c'est vrai, J'avais la même. ça va être une bonne question. Naya, elle est pour toi celle-là. C'est parti. Tout y est blanc. La neige tombe ici si rapidement et si violemment que c'est comme si des centaines de cristaux venaient frapper le corps du jeune homme et notre caméra. Où sommes-nous? Sommes-nous seulement, encore, vivants? Le vent assourdissant étouffe le moindre bruit, tandis que nous tentons tant bien que mal de suivre le jeune Haki. Quand il nous semble apercevoir dans le tumulte du cœur de la tempête des cœurs sans vie se mouvoir, traîner les haillons des peines cruelles et avancer avec le vent. Ce sont des morts, des corps sans vie, des cœurs sans bruit. Ils errent dans la tempête qui redonne et reprend, qui endort et relève. Ces corps dénudés de leurs âmes, comme des feuilles mortes à l'arrivée des premières neiges, effleurent Naya, le bousculant aussi parfois. Ils sont des milliers ici et là, promenant leur éternité au gré des vents. Parmi eux, des cavaliers des morts, des chevaliers de l'autre monde, serviteurs de l'hiver, par milliers, dans la tempête du temps. Soudain, parmi ces nombreuses âmes égarées, Naya semble apercevoir les silhouettes brillantes et errantes de ses parents. Oui, c'est cela, parmi les neiges éternelles, les éternités d'errance, les silhouettes de sa mère, si belle et si douce, et de son père, si bon, éteints dans la longue nuit, vogue et errent sans bruit.
Est-ce un mirage? Est-ce un songe? Naya hurla leur nom, mais c'est comme s'ils ne pouvaient l'entendre, ni le voir, séparés par un voile d'éternité et de soi. Naya accourut au plus vite vers eux, mais plus ils se rapprochaient et plus ils se noyaient dans une masse informe de corps sans vie, et les silhouettes de ses parents s'évaporèrent. Il ne restait qu'une foule de centaines de milliers de corps migrant vers le monde des vivants, tous guidés par le phare de l'hiver, leur seule lumière dans la nuit. Naya étouffait, bloquée par ses corps gelés, tentait de se débarrasser de la foule, d'y échapper. La caméra prit de la hauteur, balayée de gauche à droite par les vents glaçants, quand soudainement, les centaines de milliers de corps disparurent en même temps que le vent, la neige et le néant. Il ne restait qu'un tapis infini, un lourd manteau blanc recouvrant la terre, l'espace et le temps. Je suis désolée, Naya. Le jeune Aki se retourna en sursaut. Devant lui se tenait la reine des glaces et des hivers. Elle surplombait ce monde de froid et de tempête, dont elle était la mère et la reine. Je ne comprends pas. Où suis-je? Dit Naya. Nulle part, mon ange. Là où les morts et les mots s'égarent, il n'y a ni port ni phare. Alors je me suis perdu, n'est-ce pas? Où tu as enfin trouvé? N'est-ce pas la lumière que tu attendais? Je ne sais plus. J'ai besoin de comprendre. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? La dame blanche s'approcha de lui dans un silence et une légèreté incroyables, et d'une délicatesse plus humaine que tous les cœurs d'humanité, recoiffa le jeune homme et caressa sa joue froide. Pour une raison qu'il ignorait alors, Naya versa une larme d'argent qui tomba sur les neiges immortelles. Peut-être avait-il compris. Peut-être aussi pouvait-il enfin être, et accepter ses peines et ses douleurs infinies du passé. Je vais tout te dire, petit ange, et mon cœur sera le tien. Et Tiamat tendit la main vers le jeune homme dans laquelle semblait se trouver un objet brillant et éclatant, tandis que la caméra s'éloignait de la scène silencieusement. Et dans un dernier instant, un ultime souffle, de vie, d'espoir, de renaissance, là où coula la larme du Aki, une fleur bleue sortit des neiges, perçant la monotonie de la nuit et s'étirant vers un soleil inconnu. Bonjour. Dans ta gueule, Naya. La prochaine partie se déroulera exactement là où elle s'est arrêtée. Il n'y aura aucun off à part pour Naya. Nous allons avoir une discussion un peu longue et assez houleuse, tous les deux. Et tu décideras si cette discussion sera partagée ou si tu voudras la jouer, si tu voudras leur dire. Mais ce sera le seul off qui sera joué. La prochaine partie se jouera exactement là où on s'est arrêté.